On peut faire un lien avec le sujet sur le foot. Ce sont les boîtes de nuit qui, semble-t-il, sont rouvertes à Paris le week-end. Alors, il y a eu des images qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Bon. Merci. Voilà. Merci à l'équipe technique de nous donner des images, de fiesta, des lumières partout dans le studio, une musique d'ambiance. Voilà. Et Lina qui est prête à danser sur la piste du studio. Ouais, non, mais nous on ne danse pas les uns contre les autres. Or, si vous regardez les images qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux, on voit des images de boîtes de nuit. Covid. On voit des images de boîtes de nuit. Les gens dansent, classiques. Ils sont pas masqués. Voilà. Et donc, je vous assurer, Alain Marchal n'y était pas. Ouais. Et c'est vrai que ces images ont tourné beaucoup sur les réseaux sociaux au cours de ce week-end. Et alors, j'ai lu un article ce matin dans le Parisien, parce qu'il y a notamment des discothèques parisiennes qui sont pointées du doigt. Alors, on a l'impression qu'elle joue un peu avec la loi. C'est-à-dire que, non, on n'ouvre pas en mode boîte de nuit, on ferme la piste, ce sera uniquement le bar, etc. Donc ça, c'est légal, puisque les bars sont autorisés à ouvrir. Mais on sent que, voilà, on a l'impression qu'on s'arrange avec la loi. Et clairement, là, les images... Jérôme Marty, médecin généraliste, je me tourne vers toi. Ouais. Ce que tu vois là, c'est affolant, non ? C'est affolant, oui, c'est affolant parce que, encore une fois, c'est-à-dire, je ne veux pas être le père moralisateur, mais une fois de plus, c'est un lieu clos, une fois de plus, les gens ne sont pas masqués, et là, tu peux avoir effectivement une contamination de masse, tout à fait possible. Les patrons de boîtes de nuit vivent un drame économique épouvantable, c'est évident. Ça fait partie des seules professions quasi qui n'ont pas repris depuis le confinement. Donc, ils vivent un drame économique. Mais les boîtes de nuit en plein air, par exemple, on pourrait très bien imaginer que les gens se masquant parce qu'ils sont quand même en contact proche et rapproché quand ils dansent, on pourrait l'autoriser. Si ils sont en capacité de prouver qu'ils ont un changement d'air, un peu comme dans les avions, avec un changement d'air permanent, on pourrait l'autoriser. Mais là, comme tu le dis, c'est un arrangement avec la loi. Et cet arrangement avec la loi, il peut te créer une diffusion, une accélération de la diffusion de l'épidémie. Et ça, c'est pas concevable aujourd'hui avec les risques que prennent les personnes à risque, quoi. Moi, en tout cas, moi, je comprends. Tu comprends? Je comprends. Parce que, écoute... Ceux qui vont en boîte de nuit? Non, mais premièrement, je suis quasiment sûr que c'est du privé. C'est pas tout le monde rentre comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Écoute, moi qui habite Paris, je suis désolé, mais moi je pense qu'il faut changer le nom discothèque. Il faut mettre bar-restaurant. Moi j'habite Paris, je peux vous assurer qu'il y a plein de restaurants où les gens dansent, il y a des orchestres. Donc je peux comprendre. Et puis en plus, depuis qu'on sait que les boîtes à partous là, c'est ouvert. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai qu'on peut comprendre. Non mais mais direct. J'étais pas au courant. Non mais ça. Oui, c'est pour ça. Nicolas Bouzou va nous en parler. Tu es au courant de rien, Rémi. Bah oui. Non, il y a des choses. Rémi, il a pas les bons tuyaux, Rémi. C'est ça. Non mais c'est à deux. Isolé avec 2-3 mètres de distanciation sociale. Voilà. Tu crois ça, plus toi? de 2, c'est. Donc c'est pas une partouze. Ça doit être ça. Non, ça doit pas être. C'est une chambre. On appelle ça une chambre. Ils ont négocié, non? Je les comprends, ces discothèques. Je les comprends. Non mais pour redevenir sérieux, Elina, je comprends ce que tu veux dire parce que effectivement, on a entendu beaucoup de patrons de discothèques, de boîtes de nuit s'insurger sur le fait que eux, on les contraint à rester fermés, alors qu'effectivement, on voit des bars, avec des pistes, pas des pistes de danse, mais où les gens dansent, où les gens se rassemblent. Les musiciens, ils jouent dans des trucs et les gens ils dansent et ils ont pas de masque. Après, c'est extrêmement compliqué entre le confinement où les jeunes se sont plutôt pas mal pliés et aujourd'hui, ça devrait continuer pour eux. Très peu de moments festifs, pas de boîte de nuit, etc. Et voilà, c'est compliqué de tenir des jeunes entre 18 et 30, 40 ans à leur dire, voilà. Tout le problème, c'est de prendre le virus et d'être asymptomatique et puis du coup d'être plutôt en bonne santé avec ce virus et de le transporter à d'autres. Voilà, il est là le problème, parce que les jeunes en lui-même, quand ils le chopent, c'est pas très grave pour eux. Mais voilà, c'est ce que ça produit derrière... Et ça vous fait réagir des boîtes de nuit rouvertes en toute illégalité, ça vous fait réagir. Oui. Sur le compte Twitter des GG, Oberkampf nous écrit: après tout ça, on s'étonne que le taux de positivité augmente. On en parle à l'instant. FR Langard nous dit: ils ont raison, cette sinistre farce doit s'arrêter. Il n'y a pas de seconde vague. Les tests PCR, alors il faut peut-être définir les tests PCR. C'est les couillonnages nasal. Voilà. Ça permet de savoir si tu es porteur de la maladie à cet instant précis. Voilà. Les tests PCR ne font pas la différence entre anciens et actuels malades, c'est vrai ou faux? Non. Bon, ni entre grippe et Covid. Mais non. Bon, on détruit l'économie pour rien, les conséquences humaines et sociales seront terribles. Voilà. Alors, il y a du vrai dans ce qu'il dit et il y a beaucoup de faux aussi. Voilà.